Il est là! Il est là, bordel, mais on aura mis du temps! On aura mis du temps, mais enfin, il est là, Nico Williams signe au FC Barcelone. Ah là là les amis, c'est un soulagement, ça fait plaisir, voilà, ça fait longtemps qu'on est sur le dossier Nico Williams, on a réussi à conclure ce deal, ça fait réellement plaisir, nouvelle recrue au FC Barcelone, on est trop content, on va voir ensemble comment il peut aider cette équipe du FC Barcelone, cette équipe d'Hansi Flick, voir également comment lui il peut s'améliorer au sein du FC Barcelone, et enfin la dernière partie de la vidéo elle sera consacrée à un peu plus ce qui se passe en dehors du terrain, ce que ça prouve, ce que ça rajoute à l'histoire et le storytelling autour du FC Barcelone, c'est une partie qui est assez intéressante, vous pouvez rester jusqu'au bout de la vidéo, mais on va commencer quand même par ses forces. Alors, concernant Nico Williams, mesdames et messieurs, et ses forces, j'ai fait une vidéo en novembre dernier, c'était la pépite du mois que j'avais désigné pour l'un des cracks de cette Liga. Donc c'est pas la meilleure vidéo pépite que j'ai faite, hein, je vais pas vous mentir, on était au tout début de l'année, j'étais pas encore totalement rodé, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de data, mais justement si vous avez envie d'avoir une idée vraiment précise de ses capacités, de ses qualités, vous pouvez aller checker cette vidéo qui n'est encore une fois pas la meilleure que j'ai faite, que j'ai produite, mais c'était plutôt sympa à faire, et puis on est quelques mois après, donc il y a certains points quand même qui ont changé, mais dans les grandes lignes, c'est à peu près le même profil de joueur quand même, et vous commencez à le connaître, voilà, on est sur un ailier, un vrai ailier, voilà. Déjà, on est sur un vrai ailier au FC Barcelone, un mec qui percute, qui dribble, très bon justement en dribble à l'extérieur de la surface de réparation, mais aussi dans la surface de réparation. Il gagne beaucoup de mètres dans ce secteur et ça, c'est vraiment une de ses qualités principales. Un joueur qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de rapidité. Vous commencez à connaître le profil et une nouvelle fois, allez checker la vidéo que j'ai faite en novembre si vous voulez un petit peu plus de détails. Mais en dehors de ces forces-là et de ces qualités qu'on commence à connaître, ce que vraiment va nous apporter Nico Williams, je pense, c'est vraiment un joueur, un ailier fort sur le côté gauche, enfin, pour le FC Barcelone. Ces dernières années, avec Xavi, malheureusement, on n'avait pas de joueur du niveau du FC Barcelone pour jouer vraiment en tant qu'ailier gauche. Donc ce que faisait Xavi, c'est qu'il mettait un quatrième milieu qui jouait dans le demi-espace gauche. La saison, on est champion en Liga, ça peut être un Gavi, ça peut être un Pedri. L'année dernière, des fois, c'était un petit peu plus un Joao Félix, qui n'était pas ailier, je tiens à le rappeler. C'était en deuxième partie de saison un Rafinha qui n'était pas ailier, je tiens à le rappeler. C'est des joueurs qui étaient demi-espace gauche, plus considérés limite comme des milieux de terrain, pas des vrais ailiers comme on avait à l'ancienne au FC Barcelone qui collent leur ligne sur le côté gauche. Là c'est bien, on retrouve ça. On aura une nouvelle fois au FC Barcelone l'idée des deux ailiers, Lamine Yamal bien à droite, Nico Williams bien à gauche pour écarter le bloc adverse. C'est très important et c'est d'autant plus important que là on a Lamine Yamal au FC Barcelone. Nous on a compris etc. les matchs en janvier, février, mars, avril, mai, on a compris Lamine Yamal. Maintenant le monde a compris avec l'Euro. Les gens ils l'attendent. Les défenseurs qui vont affronter Lamine Yamal, ça va être ciblé sur lui. Il va y avoir des défenses qui vont être rodées, qui vont s'entraîner pour le stopper. Si on n'avait personne à gauche, nous on sait que notre jeu on allait l'orienter sur Lamine Yamal. Créateur de jeu, créateur d'occasion, etc. Les adversaires ils auraient plus de facilité justement à nous encercler. Là tu rajoutes une force à gauche. Tu rajoutes un mec, tu peux pas le laisser si tu es un adversaire. Certes, Nico Williams, ça sera, je pense, moins un joueur qui aura le toucher de balle pour être à la création du jeu. Ça sera certainement plus à la finition. Mais si tu es un adversaire, tu peux pas le laisser tout seul. Il est tellement perturbateur que c'est trop compliqué, c'est trop un danger si tu fais ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, l'équipe adverse, elle pourra pas se focus uniquement sur Lamine Yamal. Et ça, c'est très bien parce que tu répartis tes forces sur toute la largeur du terrain et pas uniquement sur le côté de Lamine Yamal. Au niveau des améliorations, j'en ai également aussi parlé dans la vidéo justement pépite du mois de novembre. Une des améliorations principales que j'avais notées à ce moment-là de Nico Williams, c'était cette idée d'être efficace devant les cages. C'est un joueur qui frappait beaucoup, qui frappe beaucoup, mais qui a du mal à être décisif justement. Il peut cadrer, etc. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Il a un peu de mal dans cette partie, dans ce segment du jeu. Mais on l'a vu à l'Euro, il y avait certaines améliorations. Ça a été un joueur qui a marqué, il a surtout marqué en finale de l'Euro. C'est un contexte particulier. Il faut pas avoir les jambes qui tremblent, ça peut paraître tout bête, hein, mais il y a plein de joueurs avec la pression du match, etc. Ça tremble devant les cages et d'autant plus, ça peut trembler devant les cages sur un match à gros enjeux. Et lui, c'est le premier but, il le met sans broncher.
Donc ça reste un élément sur lequel il peut s'améliorer, mais j'ai l'impression quand même qu'il s'est un tout petit peu amélioré là-dessus. Mais Flick met un point d'orgue à ce que ses ailiers soient en capacité de marquer. Il veut pas, encore une fois, que ça soit juste le numéro 9 dans la surface qui marque des buts. Il veut que les ailiers soient des tueurs, pas juste des passeurs, des mecs un peu qui tergiversent devant la cage. Non, ça doit casser la cage. Et donc Nico Williams, sur la capacité de marquer et d'être efficace devant les cages, il va devoir encore un petit peu s'améliorer. Autre point d'amélioration pour Nico Williams, ça va être bien évidemment le jeu un peu plus intérieur. Flick également aime les ailiers qui sont capables d'évoluer au niveau un petit peu plus axial. On l'a vu au Bayern Munich. Lamine Yamal, on l'a vu, est très bon dans ces secteurs-là. Il va même, je pense, encore plus s'améliorer d'année en année parce que c'est un joueur qui a la qualité de pied pour être aussi un joueur un petit peu style playmaker. Nico Williams, il a un peu plus de mal avec ça. C'est un joueur très bon sur l'aile, perturbateur, rapide, etc. Mais dans le demi-espace, même si à certains moments à l'Euro, on l'a vu faire de plutôt bonnes choses, ça reste un joueur qui est un peu plus limité parce qu'il a moins cette qualité justement de joueur de construction, de joueur du collectif, être en capacité dans les plus petits espaces parce que dès que tu te réaxes, forcément tu tombes dans des zones où il y a plus de densité, donc forcément tu joues dans les petits espaces, il faut trouver forcément une passe qui va faire mal, une frappe, un dribble qui va être important et qui va être en capacité de générer une occasion. Là, Nico Williams, il est un petit peu plus en difficulté que l'aile où là il est en capacité de dribbler n'importe qui, il est rapide, etc. Il est vif sur les appuis. C'est un point qui devra absolument améliorer, mais c'est parfait justement qu'il tombe sur Flick, qui est justement bon pour élever et éduquer ses joueurs à être pertinents et importants dans cette zone du demi-espace. Et le troisième point d'amélioration pour Nico Williams, c'est peut-être le plus important, c'est au niveau de l'expérience. Il a été cocooné depuis le début de sa carrière, entre guillemets. Il joue à l'Athletic Club, le club, entre guillemets, de sa région. Il y avait son grand frère Iñaki Williams qui était là un peu pour le couver. Là, c'est totalement différent. Déjà, on l'a vu à l'Euro, il a su s'acclimater. Mais il s'acclimate avec des joueurs de son pays, avec des Espagnols. Mais il a quand même franchi une petite étape. Ok, je sors de mon cocon, de mon club, l'Athletic Club, je vais en Espagne. Maintenant, tu changes encore de structure. Certes, tu restes dans un club espagnol, donc c'est bien pour toi. Tu arrives au FC Barcelone. C'est pas la même dimension que l'Athletic Club, qui reste un club quand même très important, mais là le statut du club il est totalement différent. Là tu rentres dans une institution, il faut avoir les épaules. Est-il en capacité aussi de l'accepter, de supporter ce poids? C'est une grande question, ça va être totalement différent. Là le Barça n'a pas recruté un joueur ultra expérimenté en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, il a plein de références dans les grands matchs, que ce soit dans plein de pays européens. T'achètes un joueur qui vient de l'Athletic Club. Donc bon, voilà, c'est un point qui est quand même important à souligner sur est-il en capacité de franchir cette étape de club. Bon, on arrive justement sur le dernier point de la vidéo, celle qui est en dehors de ce que va nous apporter Nico Williams sur le terrain. Tout d'abord, ce qu'il nous apporte, c'est qu'on a enfin déjà réussi à conclure un transfert du côté du FC Barcelone. On se souvient, l'année dernière, on a acheté pour 3,5 millions d'euros sur le mercato. Là, ça fait plaisir, gros transfert qu'on était obligé de faire. Ça fait des mois, j'ai envie de dire même limite des années qu'on est sur le cas Nico Williams. Là, depuis l'Euro, tout le monde est en train de dire c'est quasi sûr qu'il va signer au FC Barcelone. Tout le monde le voit au FC Barcelone. L'histoire est écrite pour qu'il signe au FC Barcelone. Si on n'avait pas fait ce deal, ça aurait été catastrophique en termes d'image. Tout le monde aurait été là en mode mais le FC Barcelone, ils sont même pas en capacité de faire un joueur sur lequel ils sont depuis des mois, sur lequel tout le monde le voit être dans ce club. Ils ont fait les travaux pour, ils ont rigolé à l'Euro avec Lamine Yamal et tout, ils l'ont même pas fait. Donc c'est déjà un point positif d'avoir fait ce transfert pour le Barça, pour la confiance un peu de la direction. Ensuite, l'autre côté positif de ce transfert, c'est que tu recrutes un joueur qui est important sur la scène européenne, qui a eu de la visibilité. J'ai pas envie de dire que c'est un crack générationnel parce que ce ne l'est pas, mais tu récupères un joueur qui a été bon sur la saison avec l'Athletic Club. Des clubs se sont placés sur lui, des clubs anglais, en a parlé Fabrizio Romano. Tu as également beaucoup de gens qui l'ont vu à l'Euro. C'est une des pièces maîtresses de cette équipe d'Espagne qui a été championne d'Europe. Beaucoup de visibilité. Boum, c'est le Barça qui le récupère. Alors que je pense que les clubs anglais sont en capacité de mettre sur le salaire une somme qui est plus importante que le FC Barcelone. Donc il y a quand même encore une attractivité, malgré ce que disent par exemple les supporters du Real Madrid, du côté du FC Barcelone. On est en capacité quand même, encore une fois, d'attirer des joueurs importants. Surtout qu'en fait, on sait, si on réfléchit bien, ce poste d'ailier gauche, on a l'impression, moi de base j'ai l'impression, je me dis il y a beaucoup de joueurs qui sont bons à ce poste-là en Europe. Si on réfléchit bien, il n'y en a pas énormément des cracks à ce poste-là. Et Nico Williams était un joueur qui pouvait intéresser justement par ce profil qui n'est pas forcément si évident que ça en termes de nombre en Europe. C'est le Barça qui le rafle, c'est un point positif. Et enfin, le dernier point que je trouve super intéressant autour de Nico Williams à aborder, c'est au niveau de l'image et de l'histoire que tu racontes pour le FC Barcelone.
Tout d'abord avec le duo qui va former avec Lamine Yamal. On l'a vu à l'Euro, etc. Même bien avant parce que c'est Nico Williams qui fait la première passe décisive pour le premier but en équipe A d'Espagne de Lamine Yamal. Mais donc ça fait un peu plus longtemps que ça date. Mais les deux sont bêtes de potes. Il y a une complicité entre les deux. Donc déjà avoir une complicité en dehors du terrain, ça te permet sur le terrain, je pense, d'être encore plus performant. Si la MSN a très bien fonctionné au FC Barcelone, c'est parce que les trois étaient potes en dehors aussi. Donc là, qu'ils soient bêtes de potes, Lamine Yamal et Nico Williams, c'est super bien. Et en plus, pour le terrain, en dehors, tu peux raconter une histoire. Dans ta communication, on le sait, il y a plein de créateurs de contenu qui ont mis l'image des deux, le FC Barcelone, les posts sur les réseaux sociaux, etc. Créer limite un surnom pour ce duo, ça va rapporter plein de choses. Tu améliores l'image qui peut rentrer dans un cercle vertueux que tu alimentes pour le FC Barcelone. Certes, c'est pas le terrain, bien évidemment, c'est totalement à côté du terrain. Je dis pas forcément que ça va avoir un succès, mais ça rentre dans ce cercle-là. Si les résultats sont positifs, tu rajoutes cette petite idée de image de duo important, ça alimente ce cercle. Donc, c'est toujours positif pour le FC Barcelone. Et l'autre idée autour juste du duo Lamine Yamal, Nico Williams, c'est d'alimenter l'image globale du FC Barcelone vs l'image du Real Madrid. Et ça, je pense que carrément, j'en ferai une vidéo parce que je trouve que c'est un thème super intéressant à aborder. C'est cette image que le Real Madrid est en train de former un nouveau Real Madrid galactique, entre guillemets. Boum, déjà, les deux prochains mecs qui vont se battre pour le Ballon d'Or, ils les ont, Bellingham, Vinicius. Il rajoute Kylian Mbappé, qui est le crack générationnel de son année. En défense centrale, t'as un mec comme Rudiger. Au gardien, t'as Courtois. Au milieu de terrain, t'as les jeunes, là, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, qui vont tout exploser. Plus t'as les futurs cracks que sont Güler, Hendrick. T'as l'équipe du Real Madrid galactique. VS, l'équipe du FC Barcelone qui n'a pas les moyens d'être une équipe galactique, hein, on est un peu dos au mur financièrement, donc on n'a pas la possibilité de le faire, mais qui sera donc sur une idéologie un peu plus espagnole. Bon, on a nos gars de la Masia, nos Gavi, nos Balde, nos Koubarsi, nos Lamine Yamal. On s'appuie aussi sur des Espagnols tels que Pedri pour avoir un petit peu cette mentalité. Et boum, là on recrute Nico Williams qui fait partie de cette équipe qui a gagné l'Euro et qui est une équipe qui a très bien joué. Et un joueur qu'on recrute qui est espagnol et qui va avoir cette mentalité et cette idéologie. On n'est pas arrivé, on a pris un joueur anglais, un joueur allemand, un ailier étranger qui rentre dans cet effectif. Non, on renforce un petit peu cette idéologie espagnole, cette idée de jeu léché, etc. qui va peut-être, pourquoi pas, dominer le football, encore une fois, sur les prochaines années, comme il l'a dominé il y a 10-12 ans. Encore une fois, c'est que de l'hypothétique ce que je dis. Mais dans tous les cas, ce qui est une certitude, c'est que ça renforce cette idée de nous, on est le courant Masia, Espagne, etc. vs le courant du Real Madrid qui est en mode galactique. Et donc, ça permet à la Liga d'un petit peu augmenter, de renforcer cette image et de toi te démarquer. Ce n'est pas encore une fois le terrain, mais ça te permet une nouvelle fois de rentrer dans le cercle vertueux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut alimenter et permettre au FC Barcelone de faire une bonne saison. Voilà les amis, c'était mon avis global sur l'arrivée de Nico Williams. Dites-moi vous ce que vous pensez de cette arrivée en commentaire, je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt les amis, bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo.